je veux adopter cet état de gratitude. Vous constatez que dans ce que je propose ici, eh bien, il y a beaucoup d'efforts à faire. Mais quand on veut des abdos, on fait des abdos fessiers. Donc si on veut être heureux, on doit aussi le travailler, ce muscle qu'est la gratitude. C'est la même chose. J'ai écouté une émission Vivacité, la vie en rose, il y a quelques jours, ou la semaine passée, et il y a un auteur, celui qui a écrit « Cesse d'être gentil ». Oui, voilà, cessez d'être gentil, soyez vrai. Et je ne sais plus comment s'appelle cet auteur. Et alors, comment ? Thomas d'Ensemble. Oui, tout à fait, c'est ça. Et il disait, mais comment ça se fait que les gens veulent être heureux, mais ne veulent pas fournir d'efforts pour être heureux? Et alors, il avait fait une conférence à Paris, et il dit, sur les 800 personnes qui étaient là, il a demandé, tiens, qui est prêt à apprendre une nouvelle langue? Moi. Qui a pris des cours de langue? Moi. Mais donc, pourquoi est-ce que pour apprendre une nouvelle langue, on est prêt à aller au cours, à passer des soirées, à étudier, à répéter et tout ça, et quand il s'agit du bonheur, ah ben non, là, on attend que ça arrive tout seul et on n'a rien à faire. Donc, tout ce travail, si on veut quelque chose, on doit fournir un effort pour obtenir des résultats. Une langue, la gratitude, le bien-être et autres, que sais-je. Alors je vous propose de vous entraîner dès aujourd'hui. Si vous rentrez ce soir à la maison, avant de vous coucher, dans votre lit, sans téléphone, sans livre, sans rien, vous fermez les yeux et vous imaginez, vous vous rappelez plutôt, pas imaginer, parce que vous avez vécu, vous rappelez 3 choses que vous avez vécues qui vous ont procuré du bien-être, une sensation comme ça où vous vous dites, tiens, ça j'ai aimé. Faites-le ce soir, essayez. Le matin, c'est chouette aussi. Tout à fait. Mais il n'y a pas longtemps, c'est une nouvelle démarche. Oui, tout à fait. C'est pas induit par la société de consommation aussi, parce que ça ne rapporte pas de bonheur, hormis à moitié pour ici, mais forcément, on y retrouve toujours. Oui, tout à fait. L'attitude de l'avantage de parler, c'est d'empreinte écologique. Ah, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, elle laisse une magnifique empreinte. Celle de la joie de vivre, celle du bien-être, du partage, de l'amour. Ça oui, et ça marche. Donc, des recherches faites en psychologie positive dans l'Université de Californie du Sud démontrent que la gratitude est un outil qui permet d'évoluer positivement au travail. Donc il l'utilise au travail afin d'en faire des employés plus performants. Mais ça veut dire qu'à la base, c'est ça qui est utilisé. Et donc du coup, dans la vie de tous les jours aussi. Et ça fait des employés plus heureux, des gens plus heureux, et ça s'agrandit comme ça. Le professeur Robert Emmons, dont j'ai parlé tout à l'heure, affirme clairement que la gratitude est l'un des rares éléments qui puisse apporter un changement mesurable dans la vie des gens. Bonjour. Je vous en prie.